et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, le Dieu tout-puissant, il est bon pour moi. le Dieu qui garde ses enfants. Il est là, il est vivant. Ses bontés Alléluia, divines, alléluia. son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai des traits du roi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Alléluia, alléluia. L'Éternel est bon. Le Dieu de la Bible est merveilleux. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, il est bon. Alléluia. L'Éternel est bon. S'il est à tes côtés, tu as la sécurité. S'il est avec toi, tu es dans la protection. Et personne ne peut te toucher. Alléluia. Nous allons lire encore en psaume 91 comme la fois passée. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains rien, notre Dieu est vivant. Il est merveilleux. Alléluia. Nous allons lire en psaume 91. La Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filot de la solaire, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Et c'est que la Bible me dit. Pour le moment, tout le monde a peur. Vous voyez maintenant la grandeur de Dieu. Tout le monde a peur de mourir. Tout le monde. Il y a aussi les présidents, les gouvernements qui demandent au peuple, qui demandent à tout le monde, aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Il y a des places qu'on a fermées, des restaurants. Il y a des places qu'on a interdit d'être beaucoup de personnes. Donc, beaucoup de personnes ne peuvent pas se réunir ensemble. Et cet événement ne passe pas dans un pays. Cet événement ne passe pas dans une ville. Cet événement passe dans le monde entier. Et cela doit nous montrer la grandeur de Dieu. Que notre Dieu est capable d'exterminer, de détruire ce monde entier dans un jour. Il est Dieu. Il peut créer quelque chose pour détruire ce monde entier et tout ce qui le contient. Pour le moment, examine toutes les personnes à peur. Et tout le monde cherche maintenant à garder sa vie. Vous voyez que tout ce que nous faisons chaque jour, faire le va-et-vient, se promener comme nous voulons, toucher tout ce que nous voulons. Vous comprenez maintenant que c'est un privilège de la part de l'Éternel. Et vous voyez combien est-ce que l'Éternel peut détruire nos vies dans une seconde. Cet événement doit nous rappeler la grandeur et la puissance de Dieu. Cet événement doit nous donner cette envie et la reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu pour le souffle de vie, pour la liberté, pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous devons le remercier à tout moment, car cela nous prouve que nous ne sommes pas les maîtres de nos vies. Il y a un Dieu suprême, il y a un Dieu dans le ciel qui est le Tout-Puissant. S'il dit oui, personne ne peut dire non. S'il dit non, personne ne peut dire oui. Si Dieu dit, personne ne peut sortir. Personne, quel que soit le titre, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu n'as pas. Si l'Éternel Dieu dit, personne ne va sortir, personne ne va sortir. Vous voyez combien est-ce que le Dieu très haut est tout puissant. Mes frères et sœurs, craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel. Nous craignons l'Éternel et cherchons de marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée partout dans le monde entier. Nous voyons ça comme de la blague. Ça devient comme quelque chose accoutumé. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut écouter la parole à tout moment. Or, ce n'est pas ça. Nous sommes en train de faire les choses très sérieuses. Oui, c'est sérieux. Les choses très sérieuses. Prêcher la parole, c'est une chose très sérieuse. Et cette parole peut t'aider à garder ta vie. Cette parole peut te protéger. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une puissance. Par la parole, notre Dieu a créé le ciel et la terre. Par la parole, Dieu a créé toutes les choses qui existent aujourd'hui. Par la parole, Dieu a créé l'être humain. Et c'est cette parole que nous sommes en train d'annoncer aujourd'hui.
la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la parole de Dieu, la Bible, Dieu est réel. Nous devons faire attention. Le diable est malin. Il fait à ce que nous puissions oublier qu'un jour, Jésus-Christ viendra dans les nuées pour chercher les siens. Le diable est malin. Il nous aveugle. Il nous présente toute la joie de ce monde afin que nous puissions oublier notre Dieu. Oui, il y a beaucoup de gens qui se rappellent de Dieu seulement quand ils se trouvent dans la souffrance. Il y a des gens qui se rappellent de Dieu quand ils sont malades. Il y a les gens qui se rappellent de Dieu quand ils se trouvent dans des problèmes. Or, la Bible nous demande de chercher d'abord le royaume des cieux et toutes choses nous seront données par-dessus. Parce que si Dieu est avec toi, si Dieu est dans ta vie, tout ce que tu as besoin viendra par-dessus. Tu ne vas même pas demander parce que la présence de Dieu dans ta vie va amener tout ce dont tu as besoin. Dieu est vivant. Dieu est réel. L'enlèvement est réel. Mes frères et sœurs, je ne dis pas ça pour faire trembler quelqu'un, mais je vais seulement te rappeler et te dire qu'à chaque fois que tu te réveilles, à chaque fois que tu sors le matin, que tu retournes le soir, tu dois avoir la reconnaissance. Tu dois te prosterner devant ton Créateur et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Car cela n'est pas donné à tout le monde. Cela n'est pas donné à tout le monde. Que mon Dieu te visite partout où tu es. N'aie pas peur. L'Éternel est là. Si tu crois en son nom, il va te protéger. Il va te couvrir comme un poulet qui garde ses enfants. Il va te protéger. La Bible nous dit ceci. En Psaume 91, chapitre 4, la Bible nous dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Oh, bandoto amabé, des mauvais rêves. Ne crains pas. L'Éternel est vivant. Alléluia. La Bible nous dit, alléluia, ni la flèche et ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ne crains pas. L'Éternel est de ton côté. Ne crains pas si tu crois en Jésus. Ça, c'est une promesse des enfants de Dieu. Notre Dieu est vivant. Les maladies peuvent se créer partout. Si tu es protégé par le Créateur, parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé toutes sortes de maladies, c'est lui qui nous a créés. Mais si tu es protégé par lui-même, le Dieu Tout-Puissant, rien ne va t'arriver. Rien ne va arriver à tes enfants. Rien ne va arriver à tes frères et sœurs. Rien ne va arriver à tes parents. Rien ne va arriver à ton mari. Rien ne va arriver à ta femme. Rien ne va arriver dans ton pays, dans le monde entier. L'Éternel va te protéger. Parce que tu te confies à lui. La Bible nous dit encore, quiconque se confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. Oui, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne rentrera pas au ciel sans être accomplie. La parole de Dieu est vivante. Si Dieu dit quelque chose, cette chose va s'accomplir avant de rentrer au ciel. La parole de Dieu est vivante. La Bible nous dit encore, Dieu ce n'est pas un homme ou un fils d'un homme pour se repentir. Dieu est vivant. Comme il a dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni les contagions qui volent en plein midi. Alléluia. Si tu crois en son nom, il te couvrira.
alléluia, de ses plumes, et tu trouveras un refuge. C'est la promesse de notre Dieu. Il est vivant. Il va te garder, il va te protéger, il va t'éloigner de toutes sortes de maladies. Il sera là avec l'armée céleste. Il va te conduire, il va marcher au-devant de toi afin que tu ne te croises pas avec les gens qui ont cette maladie. L'Éternel est Dieu. La Bible nous dit, ceux qui se confient à lui ne seront pas dessus. Si l'Éternel te garde, si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Si l'Éternel te garde, qui peut t'arracher entre les mains de l'Éternel? Tu peux avoir les problèmes avec Satan, mais l'Éternel peut intervenir. Mais si tu as les problèmes avec l'Éternel, qui peut intervenir? Tu es du côté de l'Éternel. Sache que tu es du côté des Tout-Puissants. Si tu crois en ce Dieu, tu es du côté des Tout-Puissants. Personne ne peut te toucher. Personne. Et il combattra pour toi sans que tu le saches. Il est le Dieu qui va veiller pour toi parce que lui, il est omniprésent. Il voit tout, il est omniscient, il voit même ce qui se passe dans le monde invisible, dans le monde visible, il voit tout et tout. Alors, s'il est là, il est pour toi, mon frère et ma soeur. Ne crains rien. Ton Dieu que tu sers est vivant. Le Dieu que tu pries est vivant. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit, les gens peuvent pleurer, hein? L'Éternel sera toujours avec toi. Je peux vous donner un exemple. Il y avait un frère qui attendait, il partait au travail. Alléluia. C'était déjà 7h30. Il attendait le bus pour aller au travail. Du coup, quand le bus est venu pour prendre tous les travailleurs, il a vu les camions de policiers. Les camions de policiers sont venus et on l'a arrêté. On a dit c'est un voleur. On l'a amené au commissariat. Le frère a pleuré, il a supplié, il a dit aux policiers, laissez-moi, je suis en retard, je vais au travail. Moi, je ne suis pas un voleur, je ne vole même pas. Les policiers ont insisté, ils ont dit que c'est toi, on te cherchait, tu as volé ceci et cela. Nous allons t'amener au commissariat et puis tu vas passer en justice. On a pris les frères. On l'a mené au commissariat. Quand ils sont arrivés là-bas, le commandant de policiers, il a dit, non, vous avez fait une erreur. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, vous avez arrêté un innocent. Et ce frère a pleuré, il a dit, maintenant il est 8h30, 9h. Hein? Je vais arriver en retard. À son retour, le frère a vu un accident. Toute personne qui était dans le bus qu'il voulait monter, toute personne était morte sur place. Vous voyez comment est-ce que l'Éternel opère dans la vie de ses enfants. Quand les policiers sont venus l'arrêter, les frères croyaient et sentaient mal. Ils croyaient que l'Éternel l'a laissé. L'Éternel l'a abandonné. Ils disaient, pourquoi mon Dieu? Pourquoi on vient m'arrêter? Je suis innocent. Je n'ai rien fait. Pourquoi on m'a arrêté? Éternel, pourquoi tu m'as abandonné? Mais ils ne savaient pas que l'Éternel était en train de le protéger, de l'éloigner de la mort. Mais à son retour, quand il a trouvé le véhicule brûlé et toute personne qui était dedans était morte, et ses frères a commencé à glorifier l'Éternel. Ça peut être ton cas aujourd'hui, mon frère et ma soeur. La Bible nous dit encore que tout ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu sont pour leur bien. La Bible nous dit, tout concourt, ces termes aussi vraiment m'échappent souvent. Tout ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu est pour leur bien. Tu ne sais pas
Tu ne sais pas ce qui arrive dans ta vie. Si tu es vraiment chrétien, prie, invoque ton Dieu. Si tu vois que la chose persiste, ne force rien. Il ne faut pas aussi forcer les choses beaucoup dans la vie. Ce n'est pas bien. Peut-être l'Éternel est en train de te parler ou de t'éloigner de quelque chose. Notre Dieu est vivant. Il connaît de quoi tu as besoin. Il te connaît plus que toi-même. Il est ton Père. Il est ton Créateur. Il connaît ton passé, le passé, l'histoire de ta famille, ce que tes ancêtres ont fait. Dieu connaît, même ce que toi tu ne connais pas. Il connaît ce qui va arriver demain et après-demain. Tout ce que toi tu ne connais pas, lui il connaît. Il connaît ce qui va arriver dans ta vie. Il connaît ce qui va arriver dans la vie de tes enfants. Il connaît tout ce qui va arriver. Mais toi tu ne sais rien. Nous marchons dans ce monde comme les aveugles. Mais si nous nous confions à l'Éternel, la Bible nous dit que la parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. La parole de Dieu va nous éclairer. La parole de Dieu va nous aider à marcher dans les préceptes de l'Éternel. La parole de Dieu va nous aider, va nous éclairer et nous aider à marcher dans la lumière. Et le ténèbre va passer loin de nous. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous souhaite bonne soirée. Je voulais seulement vous exhorter plutôt, et vous encourager avec cette maladie qui est en train de tourmenter le peuple de Dieu et toute créature sur cette terre. N'oubliez pas que ton Créateur est vivant. Si ça va arriver, ça ne va pas t'arriver à toi. Si ça va tuer les gens, ça ne va pas te tuer. L'Éternel prendra soin de toi et de tous ceux qui sont à tes côtés. Au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu vous protège. Que la grâce de Dieu vous couvre. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Que l'armée céleste combat pour vous. Je vous souhaite bonne nuit. Que mon Dieu vous fortifie partout où vous êtes dans le nom de Jésus. Bye bye. Je vous souhaite bonne semaine. Je vous souhaite bonne nuit ainsi que toutes bonnes choses dans le nom de l'Éternel, notre Dieu et notre Créateur. Que mon Dieu vous bénisse. Bye.